Les différences principales avec du foot traditionnel, c'est quoi? C'est d'abord la taille du terrain, j'imagine? Alors tout d'abord, c'est la taille du terrain et le type de football pratiqué donc sur nos pelouses. Donc il faut savoir qu'à la base, donc, on est un complexe de foot en salle. Donc c'est avant tout un complexe de loisirs orienté donc vers le football. C'est des terrains de 500 mètres carrés donc pour la pratique du foot en salle. Donc il faut savoir donc qu'il y a des murs. Donc les joueurs cèdent des murs pour jouer. Donc le terrain est entouré de filets donc aussi bien sur les côtés que sur le dessus, ce qui empêche le ballon de sortir. Donc c'est toujours pratique, notamment par rapport au terrain extérieur où il y a toujours une perte de temps pour aller récupérer les ballons. Par rapport au nombre de joueurs, donc il faut savoir qu'à l'inverse de terrain extérieur qui sont donc du 11 contre 11, ici c'est du 5 contre 5. Donc les joueurs peuvent jouer à partir du 4 contre 4, donc à partir de 8 joueurs, en faisant un système de goal volant, mais l'idéal donc c'est 5 contre 5 avec un gardien et 4 joueurs sur le champ. Hormis le gardien qui lui ne peut pas sortir de sa zone, donc qui a un rôle bien délimité. Après sur le terrain on va dire que c'est plus à la guise des joueurs. Donc l'idéal est quand même d'avoir deux défenseurs, deux attaquants. Après les joueurs s'arrangent plus ou moins entre eux et on va dire que la condition physique de chacun fait qu'à un moment donné les rôles se définissent. Les règles diffèrent beaucoup par rapport, je sais pas, aux fautes ou comment ça se passe? Alors par rapport aux fautes, nous on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de contact. Les tacles sont interdits, les contacts contre les rambardes sont interdits aussi, parce qu'il faut savoir que les rambardes sont dures et qu'on a vite fait de se taper la tête ou quoi que ce soit dessus, donc on a déjà eu des blessés. Donc par rapport à ça, les règles sont strictes. En termes de fautes, donc il n'y a pas de coup franc, les fautes sont comptabilisées, au bout de 3 fautes c'est un penalty. Mais vraiment, l'important et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le Soccer 5, c'est avant tout un loisir orienté vers le foot, donc sans contact, sans tacle. On a beaucoup d'entreprises, beaucoup de particuliers qui viennent et l'objectif, c'est pas de venir ici pour se blesser ou quoi que ce soit. Donc vraiment, le Soccer 5 doit être assimilé à un sport sans contact. Alors même si effectivement c'est un loisir, il y a quand même des championnats, hein. Il y a quand même des championnats, voilà. Donc l'année dernière, donc on avait un championnat le lundi, mardi, deux championnats le mercredi soir et un championnat le vendredi. Et donc cette année, l'objectif est d'avoir un championnat tous les soirs, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc toujours doubler le mercredi. Et l'objectif cette année est le lundi soir de s'orienter vers un championnat étudiant, parce qu'on s'est rendu compte que le lundi soir c'est un créneau où les étudiants sont disponibles, ils ont un intérêt pour avoir un championnat entre guillemets où ils se regroupent. Donc on va lancer cette année, donc à partir du 19 septembre, un championnat étudiant. Comment ça va se passer? Ça va se dérouler sur quelle période? Alors ça va se dérouler sur 3 mois, donc il y aura entre 6 et 8 équipes, donc ce qui fera un total d'entre 12 et 14 matchs, donc on va dire entre 2 mois et demi et 3 mois et demi. Et donc les équipes s'affronteront en match aller-retour les lundis soirs, donc selon les créneaux horaires où ils sont disponibles. Nos championnats, on essaye avant tout de faire des poules de niveau. Donc c'est compliqué quand les équipes s'inscrivent pour la première fois, mais l'objectif c'est vraiment que les équipes aient un niveau plus ou moins homogène dans chaque poule. Donc si on arrive à avoir suffisamment de monde pour avoir deux poules de 6, on essaiera de faire des poules de niveau. Donc on va dire une poule A avec plutôt footeux et une poule B où comme on a pu déjà voir des équipes de rugby, des choses comme ça qui veulent faire du sport les lundis soirs. Donc par rapport à ça, on va dire qu'on part sur le principe donc cette année d'une poule plus ou moins découverte, mais l'objectif est vraiment de faire des poules de niveau pour que chacun y trouve son compte. C'est un sport mixte pour l'occasion, enfin pour ces championnats? Alors la Coupe du Monde féminine donc, qui a eu lieu ici en juin 2011 donc, a été l'occasion de voir que justement ce sport est bien mixte et que les filles ont bien une place à y trouver puisqu'on a eu l'occasion de voir des matchs relativement sympas. Et donc l'objectif cette année est d'inclure des équipes féminines dans les ligues. Donc on est en train de travailler dessus et notamment pour cette ligue étudiante où on a espoir d'avoir une ou deux équipes d'inscrites dedans. Pour trouver des arbitres, c'est compliqué ou pas? Alors justement, le lien direct avec les étudiants, c'est que les arbitres, en général, ce sont des étudiants, donc c'est des contrats à usage où ils travaillent les soirs de semaine, après selon leur disponibilité. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il faut le temps que les gens comprennent, que les arbitres comprennent le règlement et voient s'ils sont aussi capables de le faire, parce que mine de rien, arbitrer au Soccer 5, c'est pas évident, sachant que le jeu va très vite. Mais pour arbitrer au Soccer 5, n'importe qui peut à la base arbitrer. Après, il reste quand même des capacités à avoir pour pouvoir le faire. Les joueurs prennent ça à cœur quand ils viennent disputer un championnat. Alors les premiers discours qu'on a, on va dire sur les premières journées, c'est toujours la même chose. C'est oui, bah, nous on fait ça pour jouer, peu importe le score. Quand on regarde les matchs, on voit qu'il y a très peu d'équipes qui font pas attention au score. Et là où on voit le véritable engouement, c'est à partir, on va dire, de la troisième journée où les gens vont sur notre site internet, regardent leur classement, regardent le classement des buteurs, commencent à connaître les équipes d'en face. Et sur les matchs aller-retour, on va dire que tout le monde s'attend plus ou moins, ils savent à qui ils ont affaire. Mais à Limoges, nous avons l'avantage que tout pour le moment se passe bien. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et l'objectif vraiment, c'est d'avoir un championnat loisir, mais on n'enlève pas la compétition
dans ce domaine. Une info qu'on peut donner aussi, c'est bon, pour les gens qui arrivent peut-être sur Limoges, n'ont pas beaucoup d'amis, il faut venir à 5. Est-ce que vous proposez justement de regrouper des équipes, regrouper des gens qui n'ont pas forcément d'équipe toute faite? Alors ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, je veux dire plutôt pour les adultes, les entreprises, donc beaucoup de personnes qui viennent seules, à 2, à 3, qui veulent faire un championnat mais qui ne sont pas assez. Donc on crée des équipes pour les seniors et les étudiants, on a eu l'occasion justement de voir l'année dernière, surtout en début d'année, qu'on en a qui viennent, ils sont 2 ou 3 de Brive, de Châteauroux, ils voudraient jouer, ils ne connaissent personne. Et on est en train justement de former une base, donc ne pas hésiter surtout à nous appeler les joueurs seuls ou les joueurs qui sont en tout cas insuffisants pour faire une équipe, puisque le fait que plusieurs personnes nous le demandent, à l'heure actuelle, nous avons la possibilité de créer des équipes justement pour ces championnats. Un petit mot, justement peut-être pour donner envie à ceux qui connaissent pas la salle, qui sont jamais venus, de venir jeter un coup d'œil, de s'essayer au Soccer 5. Alors le principal atout que nous avons ici, c'est déjà l'aspect convivialité qu'apporte le Soccer 5, parce que jouer entre amis, jouer avec des personnes de son âge, de son niveau, c'est toujours quelque chose de plaisant. Et avec la période où nous arrivons, avec les matchs de Champions League, on s'est rendu compte qu'on a un gros avantage ici, c'est notre espace bar, avec les écrans plats, avec l'écran géant. Nous faisons toutes les diffusions de matchs, donc Ligue des Champions, équipe de France. Et donc ça correspond justement aux soirées des ligues. Et c'est quelque chose après qui amène une convivialité vraiment, qui prend vraiment une importance au Soccer 5. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train de faire évoluer notre carte snack. Nous avons une large gamme de boissons et le vrai plus que nous avons ici, c'est vraiment après l'espace bar qui permet vraiment de se détendre et justement après de débriefer sur les matchs qui peuvent avoir eu lieu pendant la soirée en ligue.